Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans nos vidéos précédentes sur les miracles, nous avons abordé les miracles attribués au prophète Mohammed, tels que le miracle, le fendillement de la lune, la multiplication de la nourriture et de l'eau, la guérison des malades, la résurrection des morts, ainsi que les miracles prétendant qu'il surpassait les autres prophètes, les miracles attribués à Jésus comme ressusciter les morts, créer et donner vie à un oiseau, guérir les malades, et les miracles attribués à Moïse, tels que l'ouverture d'un chemin dans la mer Rouge, la transformation de son bâton en serpent ou en dragon pour surpasser Pharaon et ses magiciens, la blancheur éclatante de sa main et le miracle du voyage avec le serviteur sage de Moïse. Nous avons également examiné qui était le prophète David, analysé l'accusation selon laquelle il aurait fait tuer son commandant Uri, commis l'adultère avec la femme de ce dernier, Bethsabée, et que Salomon serait né de cette relation que nous avons qualifiée de mensonge. Nous avons aussi abordé le fait qu'il faisait des louanges avec les montagnes, les animaux et les oiseaux, évalué sa gestion de l'État et examiné l'héritage qu'il a laissé à son fils, le prophète Salomon. Dans la vidéo suivante, nous avons analysé ensemble le fait que des djinns aient été mis au service du prophète Salomon, sa capacité à parler avec les oiseaux, notamment la huppe, sa connaissance de la langue des fourmis, les statues présentes dans le palais où il gouvernait son royaume, l'accueil de la dirigeante de Saba, Balkis, ainsi que l'examen des récits concernant l'apport du trône de Balkis. Dans la vidéo suivante, nous avions analysé le miracle attribué au prophète Abraham, à savoir s'il avait réellement été jeté dans le feu, ainsi que l'évaluation d'autres événements. Parmi les événements que nous avons analysés figurait la lutte d'Abraham pour l'unicité de Dieu face à la société et à ses dirigeants, le fait qu'il ait brisé les idoles et accroché la hache au cou de la plus grande, l'explication de l'unicité de Dieu à travers la métaphore des étoiles, de la lune et du soleil, comme créateur de toutes choses, l'examen de la relation entre Abraham et le site de Baluch-Lujuel à Urfa, la question de savoir s'il a sacrifié son fils Ismaël ou Isaac suite à un rêve, ainsi que les allégations selon lesquelles Abraham aurait menti 3 ou 4 fois, le fait qu'il ait laissé sa femme et son fils Ismaël seuls dans un endroit désert à la Mecque, et enfin l'origine de l'eau de Zamzam et de la marche entre Safa et Marwa lors du pèlerinage que nous avons abordé ensemble. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné, en commençant par la question de savoir si le prophète Jonas a réellement été avalé par le poisson, la signification du tirage au sort, la mauvaise interprétation des mots Hud et Zinun en lien avec Jonas, la différence entre l'exil, Hijra, et la fuite, et s'il existe une contradiction dans le Coran concernant le nombre de 100 000 personnes ou plus de 100 000 personnes. Nous avons également analysé comment le livre de Jonas dans la Torah, dans ses chapitres 1, 2, 3 et 4, relate ces événements, comment le récit de la Torah a été introduit dans nos sources de hadith et d'exégèse à travers les traditions, et enfin, nous avons procédé ensemble à une analyse conforme au Coran et à la Sunna d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons ensemble examiner à la lumière de la Sunna d'Allah les croyances concernant les miracles attribués aux plaies du prophète Job, Hazreti Ayyub. Nous aborderons des sujets tels que les différentes épreuves subies par le prophète Job, le fait que tout son corps ait été couvert de plaies d'une manière qui déplaisait aux gens, les tentations du diable envers Job et son épouse, l'abandon de Job par sa famille et son entourage, puis le miracle de la guérison de ses plaies, le fait qu'il ait retrouvé une richesse 2 fois supérieure à l'ancienne, le retour de sa famille et de son entourage autour de lui, et d'autres sujets similaires. Chers téléspectateurs, tout comme nous l'avons fait dans notre vidéo sur le prophète Jonas,
Nous allons d'abord examiner ensemble comment le prophète Job est présenté dans les 42 chapitres et près de 1000 versets de la Torah. Et ensuite, chers téléspectateurs attentifs, permettez-moi de vous rappeler avec une grande importance que, comme nous l'avons déjà fait précédemment et de manière approfondie, nous poursuivrons notre exploration en examinant ensemble de quelle manière précise ces récits fondamentaux de la Torah ainsi que ces près de 1000 versets qui ont été transformés et adaptés en hadith ont été intégrés de manière significative et ont trouvé leur place au sein de nos sources fondamentales et essentielles. Si nous ne prêtons pas vraiment attention à ce sujet, c'est-à-dire que si nous formons une religion à partir de la Torah, des psaumes, des œuvres de Zoroastre ou d'autres informations historiques, des connaissances sur la vie du prophète, même si nous portons un turban sur la tête, même si nous avons une longue barbe, même si nous ne lâchons jamais notre chapelet de 99 grains, demain, lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur lors du jugement dernier, puisque la foi ne peut pas être fondée sur des mensonges et que l'islam ne peut pas être une religion basée sur des mensonges, permettez-moi de vous dire que nous risquons d'être parmi ceux qui auront la tête basse et le visage couvert de honte. En introduction à nos vidéos sur les miracles, je vais partager avec vous, non pas en détaillant les noms des sourates et les numéros des versets, mais en résumant en une ou deux phrases la méthode et la démarche que nous avons déterminées à partir du Coran, puis je passerai au récit concernant le prophète Job. Le mot miracle ainsi expliqué ne figure jamais dans le Coran et n'y est pas utilisé. Les mots ayet et ayetler, qui signifient également miracle, sont utilisés. Selon le contexte du verset dans lequel il est employé, il peut signifier signe, indication, chose extraordinaire et intéressante, message, leçon, avertissement, preuve de la puissance et de la force de Dieu, signe, preuve, verset du Coran, mission prophétique, institution de la prophétie et le Coran lui-même. Deuxièmement, les messagers de Dieu, les prophètes, se sont également présentés et définis comme des serviteurs de Dieu et des êtres humains, tout comme les autres personnes. Troisièmement, ils ont précisé que la seule différence des messagers de Dieu est qu'ils reçoivent la révélation de la part de Dieu. Quatrièmement, les messagers de Dieu, les prophètes, ont des fonctions telles que transmettre le message, annoncer la bonne nouvelle, avertir, se consacrer entièrement, clarifier et rendre les choses évidentes, maintenir la vérité visible, glorifier Dieu en le purifiant de toute association, être un rappel, un conseiller, un donneur d'avertissement, guider et exercer l'autorité de juge ou d'arbitre. Cinquièmement, les messagers de Dieu, dans l'accomplissement de leur mission, ne suivaient qu'une seule source, la révélation. Sixièmement, les messagers de Dieu consacraient la religion, l'islam exclusivement à Dieu et n'est pas des législateurs eux-mêmes. Septièmement, s'ils ne remplissaient pas leur devoir envers Dieu, ils étaient menacés de mort par le Coran. Huitièmement, les polythéistes de la Mecque et d'autres sociétés ont demandé de nombreux miracles aux prophètes qui leur étaient envoyés comme messagers. Neuvièmement, face à ces demandes, le Coran leur a donné une réponse négative indiquant que la foi ne serait pas acceptée par des miracles, mais que l'acceptation de la foi exigeait la volonté et la raison à ce stade. Dixièmement, les messagers d'Allah ont informé leurs interlocuteurs, selon l'expression du verset, que la tradition divine, Sunnatullah, ne changerait pas et qu'Allah est sur la voie droite, responsable de la piété. Ainsi, ils se sont opposés à l'idée arbitraire du « cela ne se produirait-il pas si Allah le voulait ?» Onzièmement, il a souhaité que ceux qui étudient le Coran atteignent les couches sémantiques et les significations des versets par la raison, la science, les ulul el-bab, la réflexion approfondie, la méditation, la contemplation, la compréhension rationnelle et la compréhension approfondie. Douzièmement, il a été indiqué que si ces travaux ne sont pas réalisés, c'est-à-dire si l'on ne devient pas l'individu ou la société du Coran et de la révélation, ils seront frappés de malheur, et il a été précisé que ces personnes et ces sociétés seront entravées
et n'atteindront jamais les vérités personnelles et collectives. Chers téléspectateurs, afin de voir ensemble à quel point les classes sacerdotales de toutes les langues, y compris celles de la religion islamique, se sont efforcées de corrompre la religion en y intégrant des histoires, des contes, des croyances et des légendes du passé, y compris dans l'islam, examinons ensemble un résumé de la façon dont le récit du prophète Job est raconté dans la Torah en 42 chapitres et des milliers de versets. Il y avait un homme dans le pays d'Uz, situé au sud-est de la mer Morte et au nord-est du lac de Galilée. Son nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'éloignait du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient et donnaient des festins, chacun à son tour dans sa maison, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et il arrivait qu'à la fin des jours de festin, Job envoyait chercher ses enfants pour les sanctifier. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste selon leur nombre au Seigneur. Car Job se disait en son cœur, « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur, même sans le savoir. » C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Car il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et s'éloigne du mal. » Et Satan répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas protégé tout autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient ? N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains à chaque instant ? Et ses biens se sont multipliés dans le pays. Mais maintenant, étends ta main et touche à tout ce qu'il possède. Donne l'ordre de tout détruire, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Le Seigneur dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Je t'en donne la permission, mais ne porte pas la main sur lui-même. » Et Satan sortit de devant le Seigneur. Un jour, alors que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint trouver Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux lorsque des étrangers se sont jetés sur eux, les ont emmenés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te l'annoncer. » Tandis que celui-ci parlait encore, un autre arriva et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a dévorés entièrement. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te l'annoncer. » Tandis que celui-ci parlait encore, un autre arriva et dit, « Les Chaldéens ont attaqué en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont emmenés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te l'annoncer. » Avant même que cet homme ait fini de parler, j'ai répété cela pour nos nouveaux frères. Alors que je n'avais pas encore fini de parler, un autre arriva et dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé les 4 coins de la maison, et la maison s'est effondrée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, tomba à terre, se prosterna et dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. » Le Seigneur a donné, que le nom du Seigneur soit béni. Et dans tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Lors de la seconde entrevue, le Seigneur dit à Satan, « Le voilà entre tes mains, mais épargne sa vie. » Et Satan sortit de devant le Seigneur. Il frappa Job de furoncle malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson de poterie, avec lequel il se grattait les croûtes de ses plaies.
et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Tiens-tu encore fermement à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit à la femme, « Tu parles comme une insensée. Accepterions-nous de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas aussi le mal? » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres, et les trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsophar de Naama, vinrent le voir. Ils ont entendu parler de toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées. Ils s'assirent à côté de lui. Ils restèrent assis avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, mais ils ne lui parlèrent jamais. Alors Job ouvrit la bouche et maudit son propre jour. Que le jour où je suis né périsse, que ce jour soit sombre, que Dieu ne le cherche pas de près et que la lumière ne brille pas sur lui, mais que les nuages le couvrent de leur ombre. Que ce jour ne voie pas la lumière, que la terreur l'envahisse, et que cette nuit-là soit enveloppée d'une obscurité profonde, qu'elle ne trouve pas sa place parmi les jours heureux de l'année. Chers téléspectateurs, le récit de Job dans la Torah continue ainsi. En fin de compte, lorsque les paroles de ses amis ne servent à rien à Job, finalement le Seigneur lui répond du sein de la tempête et le réprimande pour sa révolte, ce qui pousse Job à se repentir et à demander pardon. Après cela, Dieu lui rend non seulement la santé, mais lui accorde aussi une richesse 2 fois supérieure à celle qu'il possédait auparavant. Voici donc un bref résumé, en près de 1000 versets, des 4 chapitres racontés dans la Torah. De plus, il aura 7 fils et 3 filles. Il est également indiqué que Job vécut encore 140 ans après cette épreuve. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il est bien sûr possible de lire les 42 chapitres qui sont très longs. Voyons maintenant comment ceux qui ont transmis ces récits les ont élaborés et comment, en les présentant comme des paroles du prophète, des hadiths ou des exégèses, ils les ont intégrés à l'islam en les incluant dans leurs ouvrages. Dans le hadith rapporté par Taberi d'après Anas ibn Malik, il est dit que Job a enduré sa maladie pendant 18 ans. Et encore dans son ouvrage, Ibn Kathir rapporte d'après le prophète des récits, indiquant que cette maladie a duré soit 3 ans, soit 7 ans. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'Ayoub est tombé malade un mercredi et qu'il a guéri un mardi. Ce récit nous est également transmis par Ibn Bakr. De plus, selon un autre hadith rapporté par Abu Huraira, alors qu'Ayoub se lavait nu, des sauterelles d'or commencèrent à tomber sur lui. Il commence alors à les ramasser à pleine main et à les mettre dans son vêtement. Sur ce, son Seigneur l'interpelle. « Ne t'ai-je pas déjà rendu indépendant de ce que tu vois ?» Lorsque Dieu l'appelle ainsi, Ayoub répond « Oui, par toi tu m'as déjà beaucoup donné. Mais pourquoi devrais-je me priver de ta bénédiction? Je ne peux pas me passer de ta grâce, dit-il. » Alors que de nombreux rapporteurs de hadiths, dont Bukhari et Muslim, nous ont transmis ces récits, dans un autre hadith, il est rapporté qu'Ayoub, paix sur lui, a vécu 70 ans avant de tomber malade, puis 70 ans après avoir guéri, soit 140 ans au total. Dans certains autres récits, il est également mentionné que sa vie aurait duré 93 ans. Chers téléspectateurs, après avoir partagé des exemples tirés de nos sources de hadith, permettez-moi maintenant de vous donner, à titre d'illustration, un exemple très bref de la manière dont le sujet d'Ayoub est abordé dans les exégèses. Dans l'histoire de Tabari et dans l'ouvrage d'Ibn Kathir, il est rapporté qu'Ayoub, qui vivait dans la région du Cham, possédait de vastes terres sur lesquelles il avait 500 paires de bœufs, 500 esclaves, 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de chameaux, de vaches et de chevaux. De plus, permettez-moi de préciser que les informations concernant la perte de ses biens, de ses possessions et de sa famille, à la suite des efforts déployés par Iblis, le diable, pour le détourner, le fait qu'il ait contracté une maladie grave et répugnante, qu'il ait fait preuve de patience et de persévérance pendant longtemps, que son épouse l'ait incité à se rebeller, et enfin qu'il se soit plaint de sa maladie, et les développements ultérieurs sont pratiquement identiques à celles que je vous ai présentées il y a peu à partir de la Torah. Chers téléspectateurs,
En raison de son importance, certains de nos téléspectateurs s'en souviennent. Quelle était donc la maladie du prophète Ayoub? Et pourquoi son épouse s'est-elle opposée à lui? Pour quelle raison s'est-elle dressée contre lui? Il se demande sûrement pourquoi le prophète Ayoub a juré à son épouse: « Si je guéris, je te donnerai 100 coups de fouet. » Pour répondre à ces interrogations, bien que cela ne figure pas dans le Coran, je souhaite rapporter des informations issues de nos livres d'histoire et de certains hadiths, en particulier de l'ouvrage intitulé « Histoire des prophètes » de mon professeur Assum Köksal, publié par la Fondation des affaires religieuses, ainsi que du livre d'histoire d'Ibn al-Athir, intitulé « Histoire de l'islam », titre original Al-Kamil fi al-Tarikh, publié en partenariat avec Hikmet Neshriyat et Ocak Yayıncılığı. Voyant qu'Iblis, le diable, ne parvenait pas à détourner Job de l'adoration de son Seigneur, ni à l'empêcher de faire preuve de patience face au malheur qui s'abattait sur lui, il demanda alors à Dieu la permission de s'en prendre directement au corps de Job. Le Seigneur lui dit: « Tu ne t'en prendras ni à sa langue, ni à son cœur, ni à son esprit, et il ne lui donna aucun pouvoir pour les atteindre. » Un jour, alors que le diable s'approcha de Job pendant qu'il était en prosternation, il souffla si fort dans sa narine que le corps de Job, toujours en prosternation, fut comme embrasé, consumé par la fièvre. Finalement, sa chair tomba en lambeaux et des vers envahirent son corps. Satan allait même jusqu'à dire aux vers qui tombaient du corps de Job: « Ramassez-les et remettez-les à leur place. » Et il leur disait: « Nourrissez-vous de la subsistance qu'Allah vous accorde. » Il est également raconté que le prophète Job, Ayoub, fut atteint de la lèpre et qu'ensuite une chose encore pire lui arriva. Des bulles et des enflures, semblables à des seins de femmes, commencèrent à apparaître sur son corps. Lorsqu'on les coupait, les creusait ou les ouvrait, une odeur nauséabonde s'en dégageait, si forte que personne ne pouvait la supporter. C'est pourquoi les habitants de la ville l'abandonnèrent dans une décharge à l'extérieur de la ville. En accomplissant ces actions, il est indiqué que des malheurs s'abattront sur les individus, les familles, les sociétés et les États, c'est-à-dire que ceux qui n'agissent pas selon ces principes seront frappés par des calamités, comme cela est mentionné dans le verset 100 de la sourate Yunus. Tandis que dans le verset 22 de la sourate Enfal, il est précisé que ceux qui n'abordent pas les versets avec ces principes et ces approches seront en réalité handicapés, mentalement déficients, et que, tout comme les peuples, sociétés et États précédents ont été anéantis, ont disparu et ont été effacés de la scène de l'histoire, il en sera de même, chers téléspectateurs, pour les sociétés de notre époque. Vous voyez d'ailleurs déjà ce qui est en train d'arriver et ce qui arrivera. Et cela nous est clairement indiqué. Maintenant que nous avons donné ces informations de base, chers téléspectateurs, passons à l'analyse des croyances miraculeuses concernant le prophète Ibrahim à la lumière de la Sunnetullah, ainsi qu'à l'évaluation des démentis à son sujet. D'où venait le prophète Ibrahim? Où et avec qui a-t-il mené son combat pour l'unicité de Dieu? Poursuivons ensuite avec les questions de savoir s'il a été jeté dans le feu et s'il a tenté ou non de sacrifier son fils. Abordons ensuite les autres sujets. Dans le verset 83 de la sourate Safat, il est dit que Ibrahim faisait partie du groupe de Noé, qu'il descendait de lui, qu'il appartenait à sa lignée spirituelle. Dans le livre sacré, plus précisément dans les chapitres 11 à 11-26, autour du chapitre 27 de la section des chronologies, on énumère les ancêtres du prophète Noé jusqu'à Ibrahim. Finalement, il est mentionné qu'Avram, fils de Téra, devient Abraham, puis, après être devenu prophète, il est appelé Ibrahim. D'après les informations historiques et les récits de l'Ancien Testament, il est indiqué qu'il existait une ville appelée Ur, située dans le golfe Persique, à l'embouchure de l'Euphrate, où le prophète Ibrahim a vécu, où il a passé son enfance, sa jeunesse et ses premières années d'adulte. Plus tard, il est dit que cette ville se trouvait sur l'autre rive sud de l'Euphrate, à un endroit situé à 16 km de la ville actuelle de Nasiriyah, en Irak. Il est dit qu'à cette époque, les Chaldéens vivaient dans la ville d'Ur.
et que ce peuple chaldéen s'occupait de l'astronomie, de la science des étoiles et de la géographie. À ce stade du discours, une question nous vient immédiatement à l'esprit. Mais alors que nous parlons de la ville d'Ur, qu'en est-il de notre Urfa? Et qu'en est-il des catapultes à Urfa, d'où le feu a été lancé? Et qu'en est-il du fait que le feu n'a pas brûlé et que cet endroit est devenu un jardin de roses? Chers téléspectateurs, la civilisation de Commagène a vécu dans la région d'Adouyaman et d'Urfa. Le Nemrod contre lequel le prophète Ibrahim a mené son combat pour l'unicité de Dieu n'a aucun lien avec la civilisation de Commagène. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ceci. Abraham a vécu en 350 avant Jésus-Christ. Quant à la forteresse et aux colonnes monumentales d'Urfa, bien qu'elles aient été restaurées à l'époque des Seldjoukides, chers téléspectateurs, je tiens à vous le répéter encore et encore. Elles ont été construites en 240 et 242 après Jésus-Christ. Elles ont été érigées sous le règne de Manu IX, c'est-à-dire qu'elles ont été construites 590 ans après l'époque où a vécu le prophète Abraham. Alors, chers frères et sœurs qui vous rendez à Urfa, je vous prie de considérer cet endroit uniquement comme un lieu de dévotion. Et un autre avertissement, où que ce soit dans le monde islamique, quel que soit le niveau de responsabilité des dirigeants, s'il vous plaît, ne trompez pas les gens avec de fausses informations pour tirer profit de la religion, de l'islam et des prophètes ou pour attirer des touristes. Ne faites pas de l'islam et de ses prophètes des instruments, des moyens ou des prétextes aux mensonges et aux profits. Après avoir fait cet avertissement, passons à l'évaluation de la lutte du prophète Ibrahim contre les sociétés des villes d'Égypte et d'Ur, de son jet dans le feu, puis du sacrifice de son fils et des allégations selon lesquelles il aurait menti. Notre Seigneur, dans le groupe de versets 51 à 84 de la sourate Al-Anbiya, indique qu'Ibrahim a atteint la maturité intellectuelle, qu'il a mûri sur le plan humain, qu'il a commencé à accomplir la mission prophétique qui lui a été confiée et qu'il s'est adressé à son peuple, que ce soit à Azer, le plus grand des idoles, ou à son père nommé Azer en disant « Alors qu'il vous est possible d'adorer Allah, le créateur de toutes choses, pourquoi adorez-vous, en dehors d'Allah, les anciens que vous avez divinisés, dont les noms sont énumérés dans notre Coran, dans la sourate Nuh, versets 21 à 24. Wad, Suwa, Yagout et Nasr. Allez-vous vraiment adorer en dehors d'Allah ces idoles? Vous êtes dans un égarement manifeste, avait-il déclaré. Les notables de ces sociétés ont alors répondu « C'est ainsi que nous avons vu et entendu nos ancêtres, nos aînés avant nous. » Dans les versets suivants, lorsque tout le monde s'est éloigné des idoles et est rentré chez lui, le prophète Ibrahim a brisé et détruit toutes les idoles. Pour donner une leçon à son peuple et expliquer l'unicité de Dieu, il a accroché la hache, l'outil utilisé pour briser, autour du cou de la plus grande idole. Lorsque les responsables sont arrivés et ont vu que toutes les idoles avaient été détruites, ils en ont informé leurs dirigeants. C'était Ibrahim qui avait parlé au sujet des idoles. Ils dirent « C'est lui qui a détruit nos divinités ». Puis ils cherchèrent Ibrahim, le trouvèrent et l'amenèrent. Ils l'interrogèrent en présence du peuple rassemblé autour d'eux. Le prophète Ibrahim répondit « Demandez donc à la plus grande d'entre elles, elle saura. » Certains membres de ce groupe dirent « Comment une idole qui ne peut ni parler, ni nuire, ni être utile, ni rien donner, aurait-elle pu briser les autres ?» Certains profitèrent de la leçon donnée par Ibrahim et se convertirent à l'islam. Ils embrassèrent l'islam. Quant aux notables de la société, leur colère, leur rancœur et leur haine s'accrurent encore davantage, car ils n'avaient pas su protéger leur divinité. Chers téléspectateurs, une autre leçon de monothéisme donnée par le prophète Ibrahim est racontée dans le groupe de versets 74 à 99 de la sourate Al-An'am. Dans cette partie, une fois de plus, le messager de Dieu, le prophète Ibrahim, donne une leçon à sa société et à ses notables qui s'intéressent à l'astronomie en utilisant le langage de la lune, des étoiles et du soleil. Il leur explique, à travers sa propre expérience, que ces astres sont également des serviteurs chargés par Dieu, que fabriquer et adorer des idoles ne procure ni bénéfice ni préjudice et que les corps célestes ne peuvent pas être des divinités. À la fin des versets, bien qu'ils disent « J'ai tourné mon visage vers Dieu, qui a créé et détruira toutes choses »,
On dirait que le prophète Ibrahim a adoré la lune, les étoiles et le soleil. Puis, lorsqu'ils ont disparu, il a dit « La uhibul afilin, je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Non, le prophète Ibrahim n'a jamais adoré qui que ce soit d'autre que Dieu. Le fait qu'il ait brisé les idoles et, à travers l'exemple de la lune, du soleil et des étoiles, qu'il ait appris à connaître et à faire connaître notre Seigneur par ses noms et attributs. C'est aussi une méthode de monothéisme qu'il a appliquée pour purifier Dieu des acceptations idolâtres attribuées à certaines personnes ou créatures dans ce que Dieu a accordé. C'est une méthode de monothéisme. À la suite de ce combat pour l'unicité, les notables de sa communauté se sont réunis pour discuter de la manière dont ils pourraient se débarrasser du prophète Ibrahim et de la façon dont ils pourraient protéger leur religion, celle de l'adoration des idoles héritées de leurs ancêtres. Finalement, ils ont pris les mêmes décisions que celles prises par les communautés de tous les prophètes. Comme première décision, ils ont dit « Tuons-le tout de suite et débarrassons-nous de lui ». Leur deuxième décision a été d'user de toutes sortes de moyens de dissuasion, d'intimidation, d'obstacles, de boycott, de nuire à leurs proches, de torture, de confisquer leurs biens et leurs commerces, de les expulser de leur patrie et de les priver du droit de vivre au sein de leur société. Ces deux décisions prises par les notables de la communauté du prophète Ibrahim sont exprimées dans 3 versets du Coran. Il s'agit du groupe de versets 68 à 70 de la sourate Al-Anbiya, des versets 97 et 98 de la sourate As-Safat et du verset 24 de la sourate Al-Ankabut. Regardons maintenant ensemble les parties concernées de ces versets. Chers téléspectateurs, dans les versets 68 et 69 de la sourate Al-Anbiya, il est dit « Protégez immédiatement vos dieux, jetez Ibrahim dans le feu, mettez-le en difficulté ». Dans les versets 97 et 98 de la sourate As-Safat, ils ont dit « Érigez des obstacles, des murs de toutes sortes pour empêcher Ibrahim, jetez-le dans le feu ardent, dans une épreuve extrême ». Dans le verset 24 de la sourate Al-Ankabut, il est rapporté qu'ils ont dit « Tuez-le, Ibrahim, ou brûlez-le, soumettez-le à une épreuve extrême ». Si l'on y prête attention, tous ces boycotts, ces tentatives de meurtre, ces menaces ont été dirigées contre le messager de Dieu, le prophète Muhammad, et notre prophète a dû quitter toute sa famille, sa maison, ses biens et sa patrie pour émigrer à Médine. Les mêmes décisions avaient également été prises à l'encontre du prophète Ibrahim. Et par conséquent, chers téléspectateurs, comme il est indiqué dans l'Ankebut 24, le mot « aruguhu » utilisé à propos du prophète Ibrahim et qui est souvent traduit dans de nombreuses interprétations par « jetez-le dans le feu » ou « il a été jeté au feu » signifie en réalité une profonde détresse intérieure. Il s'agit de lui causer de la souffrance, de lui imposer des boycotts et des obstacles insurmontables, de provoquer en lui des douleurs intenses et persistantes, comme cela est clairement exprimé dans le texte. Et dans le deuxième point, l'expression « haruguhu » qui signifie « brûlez-le de l'intérieur » est utilisée. Nous utilisons aussi fréquemment cette expression en turc. Face à un malheur ou une calamité, nous disons souvent « yandum anam, yandum, je brûle, maman, je brûle ». Et lorsqu'il s'agit d'une maladie grave, d'un accident de la route, ou lorsque nous perdons notre fils, notre conjoint ou un proche, on dit qu'un feu est tombé sur sa maison, sur son foyer. Par conséquent, chers téléspectateurs, le prophète Abraham n'a pas été jeté dans le feu, il n'a pas brûlé dans le feu tel que nous le connaissons, mais il a été exposé à des tourments intérieurs. Il a été éloigné de la société dans laquelle il vivait, et à travers des boycotts, il a subi toutes sortes de souffrances et de persécutions au point qu'il a dû dire, comme l'exprime le verset, « Je fais l'hégire vers mon Seigneur, je fais l'hégire ». À présent, à ce stade, évoquons un point concernant l'accusation de mensonge à l'encontre du prophète Abraham, puis examinons ensemble la question de savoir s'il a sacrifié ou non son fils. Dans le 12e chapitre de la Bible, lorsque le prophète Abraham se rend en Égypte et que, lors de sa rencontre avec le roi, il demande à son épouse, en entrant au palais, de dire « Tu n'es pas ma femme, mais ma sœur », c'est-à-dire de répondre ainsi à ceux qui poseraient la question. « Car s'ils apprennent qui je suis, ils me tueront. Et comme tu es une belle femme, ils te retiendront pour eux-mêmes », avait-il dit.
Et ensuite, il mentionne aussi ceci comme un autre mensonge. En abordant le sujet des idoles, j'avais expliqué qu'il avait accroché la hache au cou de la grande idole et avait dit « Demandez-lui, c'est elle qui vous dira ». Ainsi, le fait qu'il ait menti en agissant ainsi, en collaborant dans ce mensonge, et que ses paroles ne soient pas dignes de confiance, a toujours été un sujet évoqué et raconté. Bien sûr, lorsque les œuvres de Bukhari et de Muslim ont inclus cette affirmation de la Bible comme un hadith authentique dans leurs livres et qu'ils l'ont inséré dans le hadith où les communautés vont voir les prophètes pour intercéder, alors la situation a complètement dégénéré et la question selon laquelle le prophète Abraham aurait menti est devenue encore plus évidente. Pourtant, ces imputations de la Bible sont clairement réfutées dans de nombreux versets du Coran, notamment dans le groupe de versets 4 à 56 de la sourate Al-Mumtahina, dans les versets 21, 22 et 23 de la sourate An-Nahl, dans les versets 77 et 78 de la sourate Al-Hajj, ainsi que dans des dizaines d'autres versets où il est affirmé que la personnalité et la moralité du prophète Abraham étaient fondées sur l'islam pur, qu'il était le chef des guides, qu'il était à lui seul une communauté, qu'il était le principal représentant du monothéisme et qu'il a été ordonné au prophète Muhammad de suivre la religion d'Abraham et de le prendre pour modèle. Ainsi, il le purifie de toutes les imputations et calomnies. Chers téléspectateurs, je vais désormais présenter les prochaines parties de manière brève et concise, sans trop entrer dans les détails techniques, car les vidéos dépassent désormais le simple cadre religieux et le fait d'être regardées. Abordons la question du sacrifice du fils en l'analysant conformément à la Sunnatullah à travers le groupe de versets 99 à 111 de la sourate As-Safat. Lorsque, au sein de cette société, il est contraint d'émigrer, le prophète Ibrahim, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de partir, son fils Ismaël atteint l'âge de 12, 13, 14 ans et il le fait venir devant lui. Et il lui dit alors « Mon fils, j'ai pris la décision de quitter ce peuple véritablement insensible, profondément indifférent, qui ne comprend absolument pas et ne perçoit réellement rien. Et par conséquent, je vais devoir te laisser seul, démuni. C'est pourquoi, à ce moment-là, tu te retrouveras dans la difficulté. Que penses-tu de mon départ en mission et de mon éloignement d'ici » Lorsque son père lui dit cela, son fils Ismaël répondit « Mon cher père, il t'incombe de faire ce qui t'a été ordonné. Je mènerai tout mon combat moi-même, je serai patient, c'est-à-dire que je lutterai et je saurai me gérer. » Et par conséquent, chers téléspectateurs, le prophète Ibrahim émigre lui aussi, tout comme Jésus, Moïse et Mohamed, qui ont quitté leur société et tout abandonné pour émigrer. Ici encore, 3 mots ressortent. Pour bien comprendre le sujet, je dois partager ces 3 mots avec vous. Permettez-moi de préciser que le premier de ces mots, Menem, désigne le lieu de sommeil, l'endroit où l'on dort, c'est-à-dire le lieu de cette société endormie. Que le mot Zébi est également utilisé pour signifier mettre dans l'embarras, laisser seul, abandonner quelqu'un dans la détresse et l'impuissance, et que le mot Caïm n'est pas seulement employé pour désigner le châtiment de l'au-delà, mais aussi pour l'ensemble des difficultés que l'on traverse à toutes les étapes de la vie humaine. Maintenant, à ce stade, si l'on aborde la question sans prendre en compte les sens premiers et figurés des mots, sans considérer dans quel sens ils sont utilisés selon le contexte des versets, sans examiner l'ensemble du Coran et sans tenir compte du combat pour l'unicité mené par le prophète Ibrahim, paix sur lui, alors on écrit un tout autre scénario. Un bélier est descendu du ciel à Gabriel, paix sur lui, accompagné de louanges à Dieu, tekbir. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi que, chez nous à Baluq-le-Gueul, puis, bien que ces colonnes commémoratives aient été érigées 590 ans plus tard, on établit des liens étonnants. Et par conséquent, la communauté suit aussi un tel scénario. À ce stade, chers téléspectateurs, je voudrais à nouveau souligner un point que j'ai déjà mentionné et que je souhaite que vous gardiez en mémoire. Les messagers venus auprès du prophète Abraham. Le Coran mentionne que 3 messagers, 3 invités sont venus à lui. Cependant, dans la croyance populaire, on pense que ces anges sont venus en lien avec le châtiment du prophète Lot et la destruction de son peuple.
Or, à cette époque, tout comme il y avait des prophètes dans chaque lieu d'habitation, par exemple, Abraham et Ismaël étaient présents en même temps, ou Moïse et son frère également, de la même manière, dans d'autres villes et localités, il y avait aussi des prophètes. Ainsi, les invités venus auprès du prophète Abraham, ses messagers, étaient en réalité au moins 3 prophètes ordinaires vivant dans cette région. Chers téléspectateurs, de plus, la partie de la vie du prophète Abraham qui est traitée par la suite se trouve dans le groupe de versets 35 à 41, ainsi que dans le groupe de versets 124 à 141 de la sourate Al-Baqarah. Après qu'Abraham et son fils Ismaël, le prophète Ismaël, se soient installés ensemble dans la vallée de Bec, cet endroit prend le nom de la Mecque. Et il leur est ordonné, à côté de la Kaaba située à la Mecque, de fonder une école du monothéisme afin de purifier notre Seigneur de tout défaut et de toute association. Et dans cette école, dans le lieu qu'ils ont établi, dans le bâtiment qu'ils ont construit, il leur est ordonné de promouvoir les commandements fondamentaux de l'islam. Le prophète Abraham et Ismaël ont également accompli leur devoir de manière conforme à la satisfaction de leur Seigneur. Il y a de nombreux sujets à aborder et à approfondir dans cette section. Mais après avoir indiqué à nos chers spectateurs que les points que nous souhaitons aborder dans cette vidéo seront expliqués dans les vidéos consacrées au sujet du pèlerinage, je tiens à préciser que la prochaine vidéo portera également sur la question de savoir si le prophète Jonas a été avalé ou non par le poisson, ainsi que sur le prophète Job, et que je partagerai cette vidéo avec vous. Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage ce sujet, je recommande l'ouvrage de Haki Yilmaz intitulé « Les mots et concepts clés du Coran », ainsi que son œuvre Tebyin ul-Qur'an, « Voici le Coran, classé selon l'ordre de la révélation ». De plus, je suggère également le Dictionnaire du Coran dans le contexte de la polysémie du professeur Dr Mehmet Okuyan, et enfin, une œuvre qui pourrait servir de référence pour les années, les décennies, voire les siècles à venir. J'ai moi-même les 30 volumes, et pour que vous puissiez le voir, j'ai apporté ici le 30e volume devant vous. Je recommande vivement ce magnifique et très complet exégèse en 30 volumes à mes chers frères et amis qui font des recherches approfondies ou souhaitent véritablement approfondir leurs connaissances sur le sujet. Chers spectateurs, comme vous le savez, il y a des points que je rappelle à la fin de chaque vidéo. L'un d'eux est le suivant. S'il vous plaît, vous aussi, conformément à la mission des prophètes, vous avez le devoir d'assumer leurs responsabilités en tant que communauté du dernier prophète et des autres prophètes. Vous êtes chargés de défendre les principes fondamentaux de l'islam qui faisaient partie de leurs responsabilités et de considérer la mission prophétique comme votre propre mission. Je vous prie de remplir ce devoir. Remplissez scrupuleusement ce devoir sacré afin de ne pas exposer votre religion à des histoires fantaisistes, des contes inventés, des inventions pures et simples, à de nombreux récits imprégnés d'israéliyates ainsi qu'aux légendes issues d'autres religions et croyances diverses. Remplissez l'esprit de vos générations avec la vérité et la droiture et soyez un moyen pour qu'ils empruntent le droit chemin, le sirat al-mustaqim. Sinon, que se passera-t-il? Sinon, tout comme la situation actuelle où, dans les sociétés, il existe une maladie microbienne invisible, inconnue, que nous ne pouvons pas toucher, dont nous ne savons pas comment elle agit ni comment nous nous comportons face à elle et qui a causé la perte de millions de personnes à travers le monde, vous ne pourrez pas protéger vos propres générations contre la grande maladie qu'est l'incroyance, la maladie du polythéisme qui sévit dans les sociétés. On ne peut pas protéger les générations avec des contes, on ne peut pas protéger les générations avec des histoires. Mais ce n'est qu'avec les vérités coraniques, avec la véracité, en présentant l'islam, la vraie religion révélée par Allah comme la religion authentique, que l'on peut protéger les générations et leur venir en aide. Tel est mon conseil. Et après vous avoir rappelé de bien vouloir vous abonner à notre chaîne Jelishim Media sur YouTube, d'activer les notifications et de partager nos vidéos ainsi que les informations que nous diffusons avec vos proches, je vous souhaite et espère que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage.
Que tout se passe selon vos souhaits et que votre cœur soit empli de connaissances vraies et justes qui plaisent à notre Seigneur. Qu'Allah vous garde.